Alors, bonjour, je suis Hamlish Mohamed de l'École nationale supérieure d'art et métiers de Casablanca. Euh, voilà, donc mes coordonnées, donc si vous voulez me consulter, mon email c'est sige.nsam@gmail.com. La dernière fois, nous avons vu les ports d'entrée-sortie des microcontrôleurs d'une façon générale et on a vu des exemples d'applications sur le PIC CZF 887. Donc, comme application de ce que nous avons fait, je vais faire un petit programme sur la plateforme MicroC et on va faire et puis le schéma que j'ai relevé à partir d'ISIS. Donc, on a branché une petite LED sur la broche RC0 du port C en série avec une petite résistance de 120 ohms et le programme, donc le programme sur MicroC. Donc, on commence tout d'abord par configuration de la broche RC0 en sortie, donc tricé.B0 égale à 0, et on initialise par exemple le RC0 à 0 pour C.B0 égale à 0, et à l'intérieur d'une boucle infinie, on complémente le port C, et on ajoute une petite temporisation de l'ordre de 200 millisecondes à l'intérieur de tout ça, d'une boucle infinie. Comme ça, donc, lorsqu'on compile le programme, on crée le fichier .hex que nous chargeons sur le PIC CZF sur ISIS et on lance la simulation et donc on va voir notre LED qui clignote avec une temporisation de l'ordre de 200 millisecondes. Donc aujourd'hui, on va voir les interruptions d'une façon générale, mais on va voir aussi donc à chaque fois un exemple sur le PIC CZF 887. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une interruption? Donc une interruption, c'est donc il provoque l'arrêt d'un programme principal pour aller se brancher sur une routine d'interruption. Donc je donne un exemple concret, par exemple, vous êtes en train de faire un travail à la maison et puis votre portable sonne, donc en principe c'est une interruption, donc vous pouvez par exemple l'autoriser, ça veut dire répondre au téléphone, et donc quitter le programme principal, mais pour cela il faut sauvegarder ce que vous étiez en train de faire. Donc vous vous branchez sur ce programme d'interruption, vous répondez au téléphone, etc. Et lorsque vous terminez, vous voulez retourner au programme principal, donc vous sauvegardez, vous restaurez le contexte pour terminer ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est la même chose pour les microprocesseurs. En général, une interruption provoque l'arrêt d'un programme principal pour aller exécuter une procédure d'interruption. Donc à la fin de cette procédure, le microcontrôleur reprend le programme principal à l'endroit où il l'a laissé. Et donc pour les microcontrôleurs PIC en général, pour chaque interruption, il correspond 2 bits. Un bit de validation individuelle et un bit, un drapeau. Le drapeau, il va servir pour savoir de quelle interruption il s'agit. Donc, dans le microcontrôleur du microchip, qui sont les PIC, CZF, etc., il existe deux types d'interruptions, les interruptions primaires et les interruptions périphériques. Les interruptions périphériques, en général, ils ont une relation avec un périphérique donné, tel que, par exemple, le convertisseur analogique numérique ou le port série. Par contre, les interruptions primaires, ils ne sont en relation avec aucun périphérique. Là, on regarde tous les registres qui entrent en compte dans ces interruptions, qui contiennent les bits qui vont pouvoir configurer ces interruptions. Donc, toutes les interruptions, ils peuvent être validées ou interdites par le bit GIE, ça veut dire General Interrupt Enable. Ce bit, si on le met à 0, toutes les interruptions ils sont masquées, ne sont pas autorisées. Si on le met à 1, ça veut dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour autoriser l'interruption. Pour autoriser l'interruption, toutes les interruptions périphériques, il faut mettre le bit PEIE à 1. Donc si on le met à 0, toutes les interruptions périphériques seront masquées. Chaque interruption, il peut être validée ou interdite par son bit de validation individuelle. Donc en résumé, par exemple, pour valider une interruption périphérique, il faut mettre 3 bits à 1, le bit PEIE à PEIE, et le bit GIE, et le bit individuel à 1. Donc là, on va voir le déroulement d'une interruption de A jusqu'à Z, comment il se fait. Donc lorsque l'événement déclencheur d'une interruption intervient, alors la première chose qui arrive, c'est que le drapeau, il se met à 1, d'accord. Ensuite, donc si l'interruption, il a été autorisée, ça veut dire, par exemple, s'il est primaire, on va mettre GIE à 1 et le bit individuel à 1, et il est alors déclenché. Ça veut dire quoi déclencher? Le programme, il arrête ce qu'il est en train de faire, il va exécuter la procédure d'interruption. La procédure d'interruption, par exemple, dans une plateforme MicroC, c'est la fonction interrupt. Donc cette routine d'interruption, il se trouve à l'adresse 4.
Adresse 4, par exemple, si on est en train de programmer en assembleur, on va faire notre programme, on va mettre notre programme à partir de l'adresse 4. Donc, automatiquement, l'adresse contenue dans le PC, qui est un registre, programme counter, qui est un registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, il va être sauvegardé dans la pile et puis remplacé par l'adresse 004 qui contient la routine d'interruption. Le bit GIE, il est automatiquement placé à 0 pour interdire toute nouvelle interruption. Donc, à la fin de la procédure d'interruption, si on est dans l'assembleur, ça veut dire qu'on va faire l'instruction arrête FIE. Le bit GIE, il est automatiquement remis à 1 pour autoriser toute une nouvelle interruption. Et le PC, il est automatiquement rechargé à partir de la pile, ça veut dire restaurer, ce qui permet au programme de reprendre là où il s'est arrêté. Donc, deux remarques qui sont importantes sont à faire. Donc, tout d'abord, le drapeau, il reste à l'état haut même après le traitement de l'interruption. Ici, s'il reste à l'état haut, ça veut dire qu'il va se brancher de nouveau sur l'interruption, sur le sous-programme d'interruption, même s'il n'y a pas un événement déclencheur de l'interruption. Donc, il faut le remettre à l'intérieur de ce programme d'interruption à 0. Et puis, lorsqu'il se branche sur le sous-programme d'interruption, seul le PC il est empilé, sauvegardé. Donc, si vous voulez, par exemple, sauvegarder d'autres registres tels que W, le work ou le statut, il faut le faire à l'aide de votre programme. Donc sur ce tableau, on regarde donc les sources d'interruption dans le microcontrôleur PIC, par exemple, tous les sources, le bit de validation individuelle de chaque source d'interruption, et puis le flag concerné et est-ce que cette interruption il est primaire ou périphérique. On va prendre deux exemples d'interruption. On va commencer tout d'abord par l'interruption RBI. L'interruption RBI concerne les broches RB0 jusqu'à RB7 du port B. Donc, cette interruption est provoquée par un changement d'état sur l'une des entrées RB0 à RB7 du port B. Le front n'a pas d'importance ici. Les bits associés à cette interruption sont RBIE, qui est le bit individuel, et le flag RBIF. Le changement d'état sur la broche en question provoque une interruption. Mais pour autoriser l'interruption sur la broche RBI, le bit I du registre IOCB doit être aussi mis à 1. Par exemple, si on utilise la broche RB5, on doit mettre IOCB5 à 1 et on doit autoriser l'interruption en mettant GIE à 1 et RBIE à 1. On passe à l'interruption INT. C'est une entrée qui déclenche une interruption si un front descendant ou montant arrive sur RB0. Donc INT, il concerne seulement RB0. Donc la nature du front, est-ce qu'il est montant ou descendant, il est programmé à l'aide du bit INT EDG. Si on met INT EDG à 1, ça veut dire que l'interruption il sera déclenchée à l'aide d'un front montant. Si on met INT EDG à 0, il sera déclenché à l'aide d'un front descendant. Donc ça dépend de votre programme électronique que vous faites avec RB0. Cette interruption est provoquée par un changement d'état sur l'entrée RB0 du port P quand il est programmé en entrée. Il est géré par son bit de validation INT-E et son drapeau INT-F. On va voir une petite application sur l'interruption INT. Par exemple, là, on va sur RB0, on va mettre une résistance 12 kg reliée à la masse et puis un bouton poussoir qui va servir de déclenchement de l'interruption. Le programme principal, il va clignoter la LED, par exemple ici branché sur RD7. Ici, jamais quelqu'un appuie sur le bouton poussoir, ça veut dire déclenchement de l'interruption. Automatiquement, on va faire un compteur jusqu'à 9, de 0 jusqu'à 9, puis retour au programme principal. Donc là, on voit bien que le déclenchement de l'interruption ça doit être fait sur front montant, puisque au repos, il est à 0, cette ligne-là. Ici, on appuie sur le bouton poussoir, il sera à 1. Donc la programmation, tout d'abord le programme principal, donc tout d'abord on va configurer le bit 7, ça veut dire le RD7 en sortie. Ensuite on va autoriser l'interruption en mettant GIE et INT-E à 1. On va configurer le déclenchement de l'interruption sur front descendant en mettant INT-EDG à 0. Et donc le programme principal c'est une boucle infinie qui clignote la LED avec une temporisation donc tout le temps. Donc là, on voit qu'il y a une boucle infinie, mais le charme de l'interruption, c'est ça. On n'a pas fait le test, mais à un certain moment, le programme il sort de cette boucle infinie pour se brancher sur la fonction interrupt
Comment il va sortir? Lorsque quelqu'un appuie sur le bouton poussoir, le microcontrôleur il regarde que GIE il est égal à 1, int égal à 1, ce qui veut dire que l'interruption il est autorisée. Et donc automatiquement il sort du programme principal qui est le main, il se branche sur la fonction interrupt. Et la fonction interrupt, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va réaliser un compteur de 0 jusqu'à 9. Et il ne faut pas oublier qu'avant de sortir de la fonction interrupt, il faut mettre le flag intf à 0. Et voilà, donc aujourd'hui, on a vu un petit peu la philosophie des interruptions dans les microcontrôleurs et on a vu deux interruptions concrètes du microcontrôleur PIC16 F887 qui sont l'interruption RBI qui concerne RB0 jusqu'à RB7 et l'interruption INT qui concerne le bit RB0. Et voilà, donc merci et à la prochaine séance.